Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo transmission, canalisation numérologique et énergétique pour ton mois de février 2025. Je suis heureuse de te retrouver. N'oublie surtout pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ça va beaucoup m'aider et je t'en remercie d'avance. Si tu souhaites découvrir mon univers et le travail que je fais, eh bien, dans la barre de description, tu as le lien vers mon site internet, mes réseaux et tout ce que je peux te proposer. N'oublie pas que le 22 février à 10h, je propose une conférence atelier sur la numérologie karmique tibétaine. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, réserve rapidement ta place puisqu'il n'y en a que 10 de disponibles. Allez, c'est parti. Donc, ce mois-ci, qui a commencé déjà depuis 3 jours, eh bien, il a commencé assez fort avec un joli portail énergétique en date du 2, mais j'y reviendrai. Ce mois de février, donc 2025, va porter deux énergies, le 2 et le 9. N'oublions pas que nous sommes dans une année 9, une année de clôture, d'aboutissement, d'ajustement, de nettoyage, de bilan. Et donc, on va te proposer de faire ça en ce mois de février qui porte l'énergie du 2, et bien sur la thématique des relations, associations, partenariats, collaborations, tout ce qui est lié au relationnel. Donc, concrètement, ça va être quoi? On va t'inviter à aller regarder tout ce qui s'est passé depuis ces 9 dernières années au niveau relationnel, évidemment, tout domaine confondu, donc amical, familial, sentimental, professionnel, etc. Est-ce que tes collaborations, tes associations, les partenariats au boulot se sont passés, on va dire, en alignement profond avec qui tu es et tes valeurs? Si oui, tant mieux. Qu'est-ce que tu gardes pour amener ça en 2026? Et sinon, qu'est-ce que tu souhaites laisser derrière toi? Qu'est-ce qui n'est plus ou pas aligné à tes énergies? N'oublie pas qu'un cycle de 9 ans permet d'évoluer sur pas mal de points, même si parfois c'est un peu challengeant, puisque évidemment le domaine relationnel est touché directement par l'émotionnel, hein, comme dans plusieurs on va dire, phases. Et donc, ce sera le moment d'aller regarder ce qui se passe aussi avec l'énergie du 2 dans les conflits et surtout en n'oubliant pas d'abord d'aller regarder ce qui se passe en soi. Et oui, parce que notre lien à l'autre, notre relation à l'autre, va être fortement impacté par rapport à la relation que l'on porte à nous-mêmes. Alors, ce sera important d'aller regarder qu'est-ce qui est de l'ordre du conflit avec les autres, mais qu'est-ce qui génère du conflit en toi? Est-ce que ton dialogue intérieur est sympa ou est-ce qu'il est plutôt dur? Est-ce qu'il est plutôt intransigeant? Voilà, n'hésite pas, évidemment, avec ces énergies du 2, puisque on va être dans des énergies de ralentissement, de gestation, de réflexion, d'intuition, de passivité, de réceptivité. Ça va être justement un moment pour ralentir vraiment et faire un point justement sur ces aspects relationnels, mais aussi d'aller regarder ce qui se passe en nous. Est-ce que je m'aime assez? Est-ce que je suis alignée à mes valeurs dans le domaine professionnel? Est-ce que la manière dont je communique qui je suis dans le monde avec les autres me convient? Qu'est-ce qui a besoin d'être réajusté, etc. Important aussi d'aller regarder les moments où ton intuition t'a parlé, les moments où ton intuition t'a dit avec cette personne, ça va pas fonctionner. Et tu as fait fi de ton intuition. De quelle manière, aujourd'hui, avec le recul, tu peux modifier ton lien à ton intuition, hein, ton lien à toi-même, à ton inspiration profonde, à ta guidance intérieure, parce que ça va te permettre justement de mieux t'orienter et de faire des choix qui sont encore plus alignés avec qui tu es. Ce sera également, et je vais terminer avec ça, une occasion, un mois parfait pour commencer à nettoyer énergétiquement tout ce qui a besoin d'être laissé de côté. Donc, les relations karmiques, amicales, familiales, qui ont été destructrices, voire
impactantes, les relations transgénérationnelles dans la famille qui ne vont pas ou qui t'empêchent d'aller vers plus d'épanouissement, d'alignement, eh bien, on va te proposer vraiment durant ce mois-ci d'aller nettoyer tous ces liens karmiques, transgénérationnels, professionnels qui ont besoin ici d'être nettoyés pour pouvoir aller vers plus d'alignement et d'authenticité avec tes propres valeurs et ton essence profonde. J'allais oublier de mentionner qu'il y aura durant ce mois de février 3 portails énergétiques, de réalignement. Eh bien, le premier est déjà passé, c'était le 2 février, le deuxième sera le 11 février et le dernier sera le 20. Donc si tu es né le 2, le 11 ou le 20, déjà n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ce seront des périodes qui pourront un peu plus challenger, que le reste du mois. N'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire sur, eh bien voilà, des choses qui ont impacté ces 9 dernières années au niveau relationnel pour toi et justement, quelles actions tu peux mettre en place pour, ou peut-être même que tu as déjà mis en place pour être beaucoup plus authentique avec tes propres valeurs. Je te propose qu'on commence maintenant la partie canalisation. Je te propose de choisir entre 3 groupes. Le premier groupe, c'est costard cravate. Le deuxième groupe, ça va être le mégaphone. Et le troisième groupe, ça va être le train des mémoires. Voilà, c'est clair. Voici les 3 énergies. N'hésite pas à faire ton choix. Allez aussi dans la barre de description pour aller directement à la partie que tu auras choisie pour recevoir ton message. C'est parti. Donc pour le groupe 1, le message qu'on souhaite te donner ici, on parle d'une notion de routine, de métro boulot dodo. Pour certains, c'est même un avertissement. Attention, burn-out. Donc si tu as choisi ce groupe, c'est que tu es plutôt fatigué. Je dirais que ça tiraille un petit peu au niveau, heu, énergétique. Je dirais aussi que, hem, tu reçois ou tu as déjà reçu des alertes, d'accord? Donc soit ton corps, t'exprime clairement que ça ne va pas, que, il y a trop de fatigue ou pas assez de récupération ou trop de travail. Peut-être que pour d'autres, il y a la notion de changer de routine aussi, hein, de sortir du truc, métro boulot dodo et de remplacer ça mmh par des activités, on me dit, qui sont, de l'ordre, de ce qui est un peu plus léger. Voilà, de ce qui est un petit peu plus, hem, dans l'énergie du jeu. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Hem, voilà, qui vont faire ressortir, l'amusement, la créativité, cette énergie, d'enfant, d'accord? Donc ici, soit il y a une situation de travail qui est fatigante, soit le travail est fatigant, soit la routine n'est pas saine, et tu as reçu, un ou plusieurs signes, plusieurs alertes ici, qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer, d'accord? Donc ici, je dirais que toi, pour ton mois de février, ce qui va être impactant, c'est les relations professionnelles ou bien les relations que tu as dans des activités qui te drainent énergétiquement, d'accord? Je dis une bêtise, par exemple, bon, au boulot, tout va bien, mais tu fais partie d'une association, qui te demande, par exemple, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et en fait, la routine que tu prends et voilà, c'est plus sain pour toi. Donc je souligne, hein, qu'il y a déjà eu des alertes, donc soit au niveau du corps, soit, des amis ou de la famille, t'ont déjà dit: «Ouh là là, tu maigri» ou «Tu es fatigué» ou «Tu as l'air épuisé» ou
ou bon, les trucs un peu moins cool, genre, tu pas une jolie tête aujourd'hui ou des voilà, ou des choses comme ça, d'accord? Évidemment, si tu es pas dans ces énergies-là, c'est que c'est pas ton donc n'hésite pas à aller en regarder un autre. Ici, ce qu'on veut te dire, c'est qu'il y a un tu as besoin, de fluidité et surtout il y a quelque chose à faire évoluer dans ton système de croyances au niveau professionnel, ou au niveau de tes habitudes de vie ou de la routine que tu vas mettre en place. Heu, ce qu'on me je vais te donner un exemple, heu comment on dit? C'est pas tout travail mérite salaire, mais il y a une expression qui dit que, faut travailler dur pour s'en sortir dans la vie, par exemple. Ça a besoin d'évoluer, si ça fait partie de ton système de croyance, parce qu'aujourd'hui ça te draine énergétiquement. Heu, il y a aussi besoin d'avoir un autre de faire évoluer, voilà, ton système de croyance par rapport aux liens que tu génères avec ton chef, avec tes collègues, avec tes collaborateurs aussi. Donc, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui est en réunion et c'est comme si, le jeu est faussé. C'est ce qu'on me dit. Alors, c'est comme si tu avais pas les atouts en main. Voilà, hein, je vois une réunion avec des gens autour de la table et tout le monde a des atouts dans ses manches et toi, tu as des petites cartes. Il y a peut-être aussi cette notion d'avoir un besoin ici de modifier, ouais, sa relation avec ses collègues ou sa posture, ici, sa posture. Voilà, ça c'est la manière de s'affirmer ici au niveau, professionnel. Hem, Parce qu'ici, il y a une notion qui est vraiment possible ici pour toi de c'est ouvert, hein, pour toi au mois de février de renverser la vapeur, mais je pense vraiment qu'il y a un système de croyance qui doit, enfin qui doit, on n'est pas dans des injonctions ici, mais vraiment, il y a des choses à faire évoluer dans ton système de croyance au niveau professionnel. Genre, j'arriverai jamais à avoir cette promotion. Voilà, il y a vraiment ici, on me parle aussi de notion de rejet, hein. Donc voilà, peut-être aussi, bah, nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé là au niveau énergétique dans le boulot parce que, je pense qu'il y a besoin ici de refaire circuler les énergies, hein. Ça va pas du tout, c'est très dense ici, c'est très fatigant, très lourd, et puis ça bloque la fluidité, d'accord? On me parle même au niveau financier que ça peut y avoir des retards ou voilà, donc réfléchir vraiment à ce qui peut être ajusté ici dans une activité ou au niveau professionnel, de nouvelles bases ici, au niveau des croyances, au niveau de la posture, dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est tout pour le groupe, 1. Donc vraiment on insiste, ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment possible ici, pour toi, bah, de renverser la vapeur, au mois de février. Voilà, ça te permettra aussi d'ouvrir plus d'opportunités, hem,
Ouais, il y a une notion un peu de, ouais, de positionnement qui a besoin d'être revu et ça peut amener beaucoup d'ouverture ici. On me parle au niveau du réseau. Voilà, au niveau du réseau, ça peut amener, une posture différente, peut amener des ouvertures au niveau du réseau. Donc voilà. C'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire en commentaire, bah, si ça a résonné avec toi, à liker, commenter et partager cette vidéo et n'oublie pas, de t'inscrire si tu souhaites participer à la conférence sur la numérologie karmique tibétaine du 22 février à 10 h. Je t'embrasse. Ciao! Bienvenue à toi, qui a choisi donc le groupe, du mégaphone. Alors, pour toi, il y a des choses à exprimer, haut et fort. Il y a des choses que tu caches, il y a des choses, que tu ne vois pas, heu, ou alors que alors ce qu'on me dit, c'est il y a des choses que tu sais qui ont besoin d'être exprimées, mais tu les gardes en toi et c'est vraiment, quelque chose qu'on te déconseille. Ici, il y a ton chakra de la gorge, ton chakra, du troisième œil, donc troisième œil, je te parle de ta vision ici. Il y a besoin d'une vue d'ensemble, heu, sur des non-dits ou des choses qui restent enfouies ou qui n'arrivent pas à être verbalisées ici. Donc concrètement, c'est ton groupe. Si tu as des difficultés à exprimer des choses ou tu souhaites exprimer quelque chose, mais c'est quelque chose que tu sais que si tu le dis, ça va mal sortir. Hem, il y a cette notion aussi de dire haut et fort ce que les gens pensent tout bas. Donc peut-être d'oser prendre la parole dans une situation où, hem tu vas être comme un porteur de voix. C'est-à-dire que tu vas pas parler que pour toi, mais tu vas parler au nom de, certaines personnes, certaines, voilà, pour dire certaines choses. Donc, je sais pas moi, par exemple, si tu es représentant du personnel, voilà, il y a peut-être des choses ici qui ont besoin d'être dites. On me parle aussi des relations de couple. Ouais, il y a cette notion d'être à bout, d'être à 2 doigts du craquage, à 2 doigts de voilà, de crier un bon coup, de dire: «Ça suffit», mais mais on n'ose pas. Mais il y a une partie de nous qui, voilà, qui trouve que, ce serait pas forcément, hem, dit correctement, dit de la meilleure façon. Le conseil, si tu es dans ce cas-là, sinon c'est que c'est pas ton groupe, hem, ça va vraiment être alors, libérer la parole, OK, d'accord. Hem, Ce qu'on me dit aussi, c'est, un voilà, peut-être un nettoyage énergétique au niveau du chakra de la gorge. On me parle aussi de OK, on me parle aussi de schéma karmique. Donc là, on va vraiment t'inviter à regarder dans différents domaines de ta vie, bah, justement, quels sont les domaines qui sont impactés par des non-dits, des secrets, des choses que l'on garde pour soi. Et d'aller regarder, si c'est de l'ordre de la transmission, donc au niveau plutôt, transgénérationnel, si ce sont par exemple des secrets de famille ou des non-dits, ou si c'est plutôt un schéma récurrent chez toi qui a besoin d'être libéré ici.
D'accord? Par exemple, si tu as du mal à prendre la parole en public, hem, regarde dans quelle situation ça se passe, dans quel domaine ça se passe. Est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est dans, tous les domaines de ta vie? Il y a vraiment quelque chose ici, voilà, libérer la parole. Il y a aussi le conseil qu'on te donne, c'est, de prendre de la hauteur, d'avoir une vue d'ensemble de cette problématique. C'est-à-dire que, hem, si c'est par exemple de l'ordre de la timidité, on va te proposer d'aller regarder, en prenant un peu plus de hauteur, d'aller regarder qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Voilà, est-ce qu'on me montre vraiment quelqu'un, voilà, qui est dans cette introspection, qui fait une liste, qui dit voilà, bah, le fait de pas réussir à parler en public ou le fait de pas pouvoir dire un secret ou bah, ça m'empêche de ça, de ça, de ça, de ça, de ça et une fois que fait, de, trouver un moyen de communiquer différemment ce que tu n'arrives pas à dire verbalement. Voilà, il y a vraiment, hem, on parle de dézoomer, pour avoir une vue d'ensemble et de rezoomer pour finalement exprimer ça d'une manière différente. Ça va, ici on me parle d'un déblocage émotionnel. Je vois aussi des personnes, à qui on a empêché de dire des choses. Voilà, hein. Donc ici, ouais, il y a peut-être des mémoires karmiques, de gens qui ont été, réprimés ici dans la parole, dans l'expression du soi et cetera, qui voilà, qui peut être libéré ici, donc en faisant cette introspection par un travail énergétique et cetera. Voilà. C'est tout, pour le groupe 2. C'était un peu, même moi j'ai eu du mal à m'exprimer, donc je pense que voilà, il y a un job. Il y a un job, là-dessus, en tout cas pour, le mois de février, donc dans la relation à l'autre, ici c'est le fait de, de libérer la parole, voilà, très important. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, me dire en commentaire si ça t'a parlé et sur quel sujet. Et n'oublie pas bah, de t'inscrire à la conférence atelier de numérologie karmique tibétaine que je propose le 22 septembre. Les places sont limitées, donc n'hésite pas, fonce. Si ça t'intéresse, t'embrasse et je te dis à très bientôt pour de nouvelles transmissions canalisation. Ciao! Groupe numéro 3, c'est parti, pour ta canalisation. Alors déjà, ce que je reçois ici, c'est, avec le train là, émotionnel, c'est que, voilà, heu il y a besoin de faire un tri. Ce qu'on me montre, c'est comme, tu vois, une gare de triage. C'est-à-dire le train rentre, voilà, il y a, différents wagons. OK, ce wagon-là, il représente mes émotions. Hem, voilà, là-dedans, il y a des trucs qui sont périmés, il y a des trucs qui sont OK. Je fais le tri, avec quoi je repars, heu dans quoi il y a cette notion de se laisser emporter aussi émotionnellement. Donc avec ce train-là heu, en fait, ce qu'on me montre, c'est que ce train, ce wagon, il est ralenti par, peut-être trop d'émotionnel dans différents domaines de vie. Donc ces différents domaines de vie seraient représentés un peu par des wagons. Ça peut être les finances, OK, donc qu'est-ce qui ralentit mes finances? Est-ce que, par exemple, c'est émotionnel dans le sens où, dès que j'ai quelque chose qui va pas, bah, je vais dépenser inutilement alors que je sais que j'en ai pas besoin? Hem
qu'est-ce que je garde, quel type de, de souvenirs, de mémoires je garde ici en moi et qui ont besoin d'être délestés. Ce qu'on me dit aussi, c'est voyager léger, quoi. C'est-à-dire arrêter de tirer des wagons à bout de bras. Je pense qu'il y a vraiment un tri qui a besoin d'être fait ici dans différents domaines de vie. Alors ici, j'ai l'impression que ça va parler à des personnes, tout domaine confondu. Il n'y a pas vraiment de thématique particulière ici. Mais ici, je vais parler à des personnes qui sont, comment dire? Ouais, qui ont des trucs lourds, quoi, émotionnellement, qui ont besoin d'être déposés, d'accord? Alors, heu, ça veut pas dire que en fait, ce qu'on te propose, c'est de regarder dans tous les wagons. Ça veut pas dire que tous les wagons ont besoin d'être triés. Je veux dire, peut-être qu'il y a des wagons où il y a des choses qui sont, très saines à garder et c'est OK. Hem, ici, c'est un peu comme les énergies du groupe 2, mais c'est différent. Ici, il y a on va vraiment te proposer d'aller regarder, le côté un peu mystérieux de ta personne dans ces différents, domaines de vie. Ici, je suis pas trop fan, du mot travail de l'ombre, heu, mais c'est concrètement, qu'est-ce qui est de l'ordre du conflit, des difficultés émotionnelles qui t'empêchent d'avancer et d'être véritablement toi? Et c'est vraiment une invitation à faire ça, dans voilà, tous les domaines de vie. Encore une fois, tout le monde ne sera pas concerné par tous les domaines de vie. C'est ce qu'on me dit. Il y a des wagons, voilà, tout va bien, ce qu'on balade, ce qu'on transporte, c'est sain. Ça a pas forcément, besoin ouais, il y a cette vraiment ce qu'on me montre là, ici, c'est vraiment le de faire le tri. Voilà. Heu, Tu sais, un peu comme quand on trie les lentilles. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu, voilà, mais tu vois, celles qui sont toutes fripées, on les enlève, celles qui sont cassées ou qui ont une couleur un peu enfin voilà, il y a cette notion de ne garder que ce qui est sain, juste et aligné. Ça va te permettre de renforcer ici, hem, ta personnalité, qui tu es, la manière dont tu te perçois également. Ça va permettre aussi d'apaiser, bah, tous ces conflits. Alors là, on va vraiment parler aussi, de toi avec toi-même, d'accord? Donc ton dialogue intérieur, hem, les secrets de l'âme et cetera. Donc ici, il peut même y avoir, voilà, des mémoires liées à des choses qu'on porte qui ne nous appartiennent pas ou des choses, qui n'ont plus besoin, en tout cas, de faire partie, des wagons du train. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Heu, ben, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Mmh. Ouais. Il y a cette notion de s'alléger, hein, aussi, et puis il y a voilà, il y a aussi besoin d'être doux envers soi-même. Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui sont très autocritiques envers elles-mêmes. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont peur de lâcher des choses et qui gardent ça pour elles, mais en fait, c'est lourd et il y a besoin d'amener de la légèreté. Donc c'est comme si ici, tu vois, on allait peser ces wagons et tout ce qui est trop lourd,
et ben on fait le tri. Voilà. Donc ça peut t'aider. Voilà, si tu sais pas trop déjà par quel domaine de vie, commencer, eh bien commence par ce qui est trop lourd. Voilà. Heu, voilà. Non, alors c'est tout. J'espère que cette canalisation, bah, écoute, t'aura, apporté, orientation, et guidance, sur ton chemin. N'hésite pas à me dire en commentaire, si ça résonne pour toi, ce groupe-là. N'hésite pas aussi à liker, commenter, partager cette vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait, t'inscrire à la conférence atelier, parce qu'il n'y a que 10 places disponibles que je vais te proposer. C'est une conférence atelier sur la numérologie karmique tibétaine, qui aura lieu le 22 février. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles transmissions canalisation. Ciao!